Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense du DJI Spark que je teste maintenant depuis 2 mois. Ce drone, c'est le plus abordable et aussi le plus orienté grand public chez DJI. Il a été pensé pour pouvoir s'emporter partout. Il est minuscule, mais ça n'empêche pas d'avoir des finitions qui sont vraiment excellentes. Il n'est pas pliable comme le Mavic Pro que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois. Il aurait été trop fragile si ça avait été le cas. Et là, avec ce choix, on a l'avantage de garder une bonne rigidité, une bonne solidité, tout en restant extrêmement compact. Il pèse seulement 300 grammes, ce qui est super léger pour un drone qui embarque autant de fonctions avancées. Et du coup, moi je l'ai trouvé un petit peu sensible au vent. Il a parfois du mal à rester en vol parfaitement stationnaire, donc méfiance, il y a de grosses bourrasques. En fait, j'ai moins cette sensation de sécurité que je peux ressentir avec mon Mavic Pro qui lui est beaucoup plus gros et donc beaucoup plus stable, mais il résiste quand même bien au vent. Donc il faut pas trop en avoir peur et de toute façon, on a toujours les détecteurs de proximité à l'avant et en dessous du drone, ce qui est rassurant. En fait, ce qui m'impressionne surtout sur ce Spark, c'est la quantité de capteurs, de fonctionnalités aussi avancées que DJI a réussi à mettre dans un aussi petit drone. Enfin, regardez, si je le mets par rapport à la taille de ma main, vous voyez ce que ça donne? Il fait presque la taille d'un grand smartphone. On a une bande sur la face avant bourrée de capteurs pour permettre d'utiliser le drone seul, sans télécommande, sans smartphone, juste avec la main pour le diriger. Un double appui au dos du Spark va mettre les moteurs en route, il va décoller et rester en vol stationnaire face à vous. Là, vous pouvez placer votre paume de la main en face de la bande de capteurs pour le déplacer, par exemple de haut en bas. Et vous pouvez aussi le déplacer horizontalement, vers la droite, vers la gauche, de la même manière, en gardant la paume de la main bien serrée et en déplaçant votre bras, comme ceci. Le but est de bien le positionner, puisqu'ensuite vous allez pouvoir agiter votre main juste devant le capteur du drone. Il va reculer, s'élever un petit peu, et là vous allez pouvoir faire ce geste pour déclencher une prise de photo. Ensuite, on lève les bras, le drone nous reconnaît et il va revenir vers nous. Il descend un petit peu d'altitude, il revient tout doucement, progressivement face à nous et on n'a plus qu'à le récupérer dans la paume de la main. Et sinon, deuxième solution pour le piloter, utiliser son smartphone tout simplement avec les commandes tactiles. Il communique en Wi-Fi avec le drone et ça permet évidemment plus de possibilités de vol que les simples gestes de la main.
Avec ce Spark, DJI propose les quickshots automatiques qui vont permettre de réaliser des mouvements de drone, des mouvements de caméra plutôt complexes qui seraient très difficiles si on les faisait soi-même avec la radiocommande. On a simplement à encadrer notre sujet principal et à choisir parmi l'un des 4 quickshots disponibles, ici par exemple le cercle, et à la fin du compte à rebours, le mouvement va se réaliser automatiquement sans que j'ai besoin de piloter le drone. C'est très pratique parce que ce serait pas forcément évident de faire ça soi-même. Là, le drone va rester exactement à la même distance que moi tout au long de son mouvement, où il effectue un cercle complet. Ensuite, dans les modes de prise de photo, on peut sélectionner le shallow focus. Là, le drone va monter de quelques centimètres pour évaluer la profondeur derrière le sujet à prendre en photo, pour créer un effet de faible profondeur de champ. Voilà le résultat que l'on obtient, c'est évidemment artificiel et c'est pas toujours très réussi. Les contours sont très approximatifs et c'est une faible résolution d'image. Je suis pas très convaincu. Toujours dans les options de prise de photo, on trouve le mode panorama qui lui est beaucoup plus réussi et que j'aime beaucoup utiliser. En le sélectionnant, le drone va prendre une série de photos en changeant d'angle de caméra, vers la gauche, vers la droite, en haut et en bas pour ensuite assembler automatiquement toutes les photos et créer un panorama. Là par contre, attention, petit détail mais qui est super important, toutes les photos que l'on prend seront en JPEG et pas en RAW. Donc il faut faire super attention, on peut très vite se retrouver avec des hautes lumières beaucoup trop hautes, des nuages complètement surexposés par exemple, et ce sera impossible à rattraper ensuite. Il faudra absolument bien faire gaffe au moment où l'on prend la photo, mais si on fait attention, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve pas avec de magnifiques photos, comme vous avez pu le voir par exemple sur mon compte Instagram. Moi, je vais avoir tendance à sous-exposer volontairement pour garder un maximum de détails dans le ciel, mais c'est pas évident parce qu'ensuite on se retrouve vite avec des ombres beaucoup trop sombres et on introduit du bruit. Donc vraiment dommage de ne pas avoir du RAW, mais bon, c'est du beau JPEG, on a une belle gestion des couleurs, c'est pas trop saturé et c'est très correct pour de la publication web sur vos réseaux sociaux. Et je pense que c'est d'abord ça le but premier, c'est le drone que l'on a toujours dans son sac et que l'on peut lancer à tout moment très rapidement. Ce Spark il coûte 600 €. Donc à première vue, on pourrait se dire que pour un drone aussi avancé technologiquement, c'est plutôt abordable comme prix. Mais lorsque vous payez ces 600 €, ce que vous avez dans la boîte, c'est le drone, une batterie, et c'est tout. Une batterie, ça dure 10-12 minutes gros maximum et c'est très peu quand on n'en a qu'une seule. En pilotant le drone avec son smartphone, on est limité par la portée du Wi-Fi, donc on peut pas vraiment le faire voler plus loin qu'une centaine de mètres. Et surtout, le retour vidéo n'est pas fluide. On perd souvent le retour pendant quelques secondes à cause des interférences avec le Wi-Fi. Et donc pour faire de beaux plans, des mouvements de caméra très fluides, autant vous dire que c'est impossible. Dès qu'on envoie le drone un petit peu haut, c'est jamais fluide le retour vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que payer 600 € pour ce drone et le faire voler une dizaine de minutes dans les airs pour prendre quelques photos et éventuellement faire des vidéos mais qui seront vraiment pas terribles du tout parce que le retour ne sera pas fluide, c'est vraiment pas une bonne idée d'après moi. Je vous conseille pas d'acheter le drone seul et en réalité si vous voulez pouvoir avoir une meilleure expérience de vol et profiter à fond de ses fonctionnalités parce qu'il y en a des excellentes, ça va vous coûter beaucoup plus cher que 600 €. Moi j'ai pris le pack qui s'appelle Fly More Combo et dedans je vais avoir une batterie supplémentaire pour pouvoir faire voler 2 fois plus longtemps mon drone, la radiocommande qui va permettre de le faire voler jusqu'à environ 1 km et cette fois-ci d'avoir un retour vidéo parfaitement fluide, des protections pour les hélices, bien utiles pour pas se couper un doigt par erreur en le pilotant avec les gestes de la main ou si vous voulez vous entraîner en le faisant voler en appartement. Et enfin, une sacoche de transport. Cette sacoche, elle est bien pratique parce que de base, lorsque vous achetez votre drone, il vient dans cette boîte. Vous voyez qu'on n'a même pas la place pour mettre un chargeur en plus et une fois qu'on la referme, on n'a même pas une poignée dessus qui permettrait de la transporter facilement. Donc ça, à part la poser sur une étagère, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Donc là, tous ces suppléments, batterie, radiocommande, sacoche de transport, qui sont indispensables, ça fait grimper le prix du Spark à 800 €, ce qui est pour moi son réel prix si vous voulez pouvoir en profiter à fond. Pour info, le mien il vient du site Gearbest qui fait souvent des promotions en ce moment, donc il y a moyen de l'avoir moins cher. Je vous conseille pas franchement de le payer au prix fort ce Spark. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, regardez tout ça régulièrement. Je vous donnerai aussi peut-être des codes de réduction sur les réseaux sociaux quand il y a des promos, donc voilà, surveillez un peu tout ça. Comme je vous le disais, la radiocommande change tout pour le pilotage. On est beaucoup plus précis dans nos mouvements que si l'on utilisait juste nos doigts et le tactile du smartphone. Le drone est aussi beaucoup plus réactif, avance plus vite et encore plus si l'on le passe en mode sport. Petit truc embêtant avec cette manette, c'est qu'elle est prévue pour se connecter en Wi-Fi avec le smartphone et j'ai pas trouvé ça très fiable, très fluide.
Moi, ce que je fais, c'est que je me raccorde avec un adaptateur et c'est ce que je vous conseille de faire pour avoir une meilleure expérience de vol. Je vous mets le lien de ce petit adaptateur dans la description si jamais vous êtes intéressé. Niveau capteur, c'est du 12 mégapixels capable de filmer jusqu'en Full HD 1080p et la stabilisation se fait sur 2 axes uniquement. En fait, ce Spark filme très certainement en 4K, hein. En tout cas, le capteur le permet. Et j'imagine qu'ils utilisent ça pour stabiliser électroniquement le 3e axe en croppant dans l'image et c'est pour ça qu'il ne sort pas de 4K mais que de la Full HD et que c'est une très belle Full HD. Dans les paramètres de la caméra, c'est très basique. On est limité au strict minimum. On ne va pas avoir les réglages avancés comme sur le Mavic où l'on peut par exemple choisir entre différents profils d'image. Par contre, les modes de vol intelligents sont toujours présents. On pourra par exemple l'utiliser pour qu'il traque nos mouvements et nous suive tout seul. C'est plutôt efficace. Moi, c'est un mode que j'adore et il peut être super utile pour du sport parce que ça marche parfaitement. Le drone ne m'a jamais perdu de vue. Par contre, déjà que je trouvais le Mavic Pro vraiment pas très bon en basse luminosité, là ce Spark est encore pire. Mais bon, hein, je vous rappelle que de toute manière, il est interdit de voler de nuit, donc c'est pas si gênant que ça. On l'utilise très rarement en basse luminosité et de jour, la qualité est franchement impressionnante pour une aussi petite taille de capteur, je vous le rappelle. Ce petit Spark, c'est encore une fois un excellent drone chez DJI, mais attention, hein, c'est pas du tout un concurrent du Mavic Pro ou de la gamme Phantom. Il n'est pas du tout fait pour les gens qui veulent avoir un rendu cinématographique et faire de la photo ou de la vidéo semi-pro. Il est complémentaire aux deux autres, là c'est l'entrée de gamme chez DJI, la cible est différente. Il est idéal pour débuter si c'est votre premier drone parce que tout est vraiment très intuitif dessus et que les résultats que l'on obtient sont vraiment cool si vous voulez de beaux souvenirs de voyage. Pas de détecteur de proximité à l'arrière, mais il y en a à l'avant. Le drone se stoppera automatiquement face à un obstacle, ce qui peut vous éviter de vous prendre un arbre si vous faites pas très attention. Si vous voulez débuter avec les drones sans vous prendre la tête, le Spark est idéal pour ça. Et sinon, si vous voulez par exemple pouvoir faire du traitement photo en RAW, prise avec votre drone, filmer en 4K et avec des fonctions vidéo beaucoup plus avancées que ce que l'on a sur ce Spark, et également avoir une batterie qui dure 2 fois plus longtemps, et à ce moment-là, tournez-vous vers le Mavic Pro. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous donne toutes mes astuces, toutes mes techniques de vol avec, donc n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce petit Spark vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!